Voilà, bonjour à tous. Donc, je vous ai fait ce tirage pour les signes vierges, ascendant ou lunaire du même signe, donc vierge. Ça peut parler à certains, à un peu ou pas du tout à d'autres. Un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, certains sont dans l'attente. Il y a dans dans l'évolution avec leur âme jumelle, il y a une stagnation, ça traîne, ça n'avance pas, c'est bloqué, c'est bloqué. Là, par rapport à cette attente, il y a une découverte, il y a quelque chose tout d'un coup que l'un ou l'autre découvre, une découverte d'une personne qui est un ennemi, une personne qui n'est pas nette, qui n'est pas honnête. Là, on voit qu'il y a la découverte d'une personne qui joue un double jeu qui n'est pas du tout ce qu'on croyait. Euh, Malgré tout, il y a quand même la carte un nouvel horizon. Il y a quelque chose qui se prépare pour certains, donc qui vont peut-être un nouvel horizon, des nouvelles vies, vie avec leur âme jumelle, enfin quelque chose. Enfin bon, de toute manière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il y a un nouvel horizon, nouvelle vie, peut-être un autre couple, enfin bon. Donc voilà. Ici, vous avez la carte de la progression. La progression, ça veut dire que pour certains, leur, euh, leur couple, leur moitié va évoluer. Leur vraie moitié va évoluer. Il y a une élévation, il y a quelque chose ça grandit. Votre relation grandit, elle prend d'ampleur dans votre vie. Donc il y a une progression. Il y a beaucoup d'amour pour certains. Il y a donc cette progression avec beaucoup d'amour. Il y a des études peut-être justement parce que votre relation grandit. Donc il y en a peut-être un des deux qui cherche des renseignements, qui étudie des projets, qui fait des études, qui fait des démarches administratives pour aller à la campagne éventuellement. Soit c'est pour aller à la campagne vers la montagne, soit ça peut représenter deux cas de figure cette carte. Soit c'est un lieu, la montagne, vers la montagne, des endroits voilà, où il y a des montagnes, soit ça peut représenter un blocage pour certains. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il y aura un blocage. Enfin, je vous souhaite le premier cas de figure, bien entendu. Euh, Autant aller habiter à la montagne plutôt que d'être bloqué par une situation. Ici, vous avez la carte du puits. Le puits représente les désirs, les espoirs, que vous avez par rapport à la relation avec votre moitié d'âme. Et il y a des désirs, donc des espoirs. Il y a un courrier qui arrive. Il y a une lettre qui arrive, des écrits. Il y a des écrits qui arrivent. Il y a des écrits qui font que la personne, une des deux personnes qui reçoit que ce soit monsieur ou madame, l'un des deux va se sentir perdu avec cette lettre. Ces nouvelles écrites, ça peut être par lettre, ça peut être par email aussi, ou un SMS éventuellement. Hein. Et ça va faire que la personne va se sentir un peu perdue et un petit peu, elle ne saura pas trop que penser de ce courrier apparemment. Malgré tout, une fois qu'elle aura, après qu'elle ait retrouvé l'équilibre en retrouvant son chemin, il y a la carte des trèfles. Les trèfles annoncent quelque chose d'heureux qui arrive. Il y a quelque chose de positif qui arrive. De la chance, ça peut être bon,
la carte de la boussole, ça peut représenter un tout petit passage. Peut-être qu'il y a quelque chose, un petit truc qui est fait que la personne peut se poser des questions. Pourquoi et puis après avoir réfléchi, bon, il y a la carte des trèfles qui annonce de la chance, autant en amour qu'au jeu, enfin, ou professionnel aussi. Là, vous avez la carte de l'examen. L'examen représente donc des papiers, des démarches, des papiers à faire, des examens éventuellement pour certains. Donc à côté de l'examen, vous avez la carte de l'accusation. Alors, est-ce que une personne vous accuserait de certaines choses par rapport à des papiers, par rapport à éventuellement un examen? Mais bon, je vois pas un examen, il n'y a que les professeurs qui peuvent accuser. Mais bon, là, on voit quand même, il y a plusieurs personnes qui s'accusent les unes les autres. Il y a des accusations. Il y a des accusations par rapport à des papiers. Par rapport à des papiers, par rapport à des démarches, éventuellement avec l'administration, sait-on jamais, on ne sait pas. Donc il y a des accusations, il y a peut-être que des choses qui n'ont pas été faites, qui prennent trop de temps, et puis du coup il y a des accusations. Là il y a la carte de la chance. La chance représente une fois qu'à côté des accusations il y a de la chance, donc ça va se résoudre. Ça va se résoudre, ça va s'arranger, ces histoires d'accusation, ça va s'arranger autant pour professionnel que sentimental. Enfin bon, il y a la carte de la chance, c'est dans tous les domaines. La chance, ça rétablit les choses. Malgré tout, là, il y a une carte de fatalité. Là, par contre, fatalité, ça peut être quelque chose qui arrive et que vous ne vous attendiez pas. Ça peut être un petit accident, enfin des choses comme ça qu'on comprend. Mais comme il y a la carte de la chance, ça atténue quand même. Donc il ne faut pas vous inquiéter avec cette carte de la fatalité. Ça peut être une simple petite une brouille et puis qui fait qu'il y a une séparation, quelque chose comme ça, ou ça peut être un petit accident, une bricole, enfin des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Ici, il y a la carte de la méditation. Il y en a certains qui ont besoin de se retrouver, de méditer sur ce qu'ils ont envie vraiment, ce qu'ils veulent vraiment à l'intérieur d'eux, de se retrouver, de retrouver le calme, la sérénité et de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment faire, ce qu'ils souhaitent faire. La carte de la méditation, ça peut apporter des réponses. Là, on vous dit d'être un peu plus dans l'empathie avec les gens, d'être un peu plus sociable, un peu plus gentil, un peu plus compréhensif, plus dans la bonté, la compréhension, l'écoute, l'empathie, savoir se mettre à la place des autres. La grâce représente une nouvelle chance. Après avoir fait la méditation, avoir retrouvé cette façon d'être avec les gens, il y a la grâce. Donc la grâce peut représenter un nouveau départ. Si on observe, la grâce représente, donc c'est une grâce qui vous arrive du ciel, qui vous arrive de l'univers. Cette grâce, elle vous dit, tout comme un signe qui part de l'endroit où il est, vous aussi, vous devez partir, aller vers de nouveaux, voilà, chercher, partir là où est peut-être votre âme jumelle, peut-être partir pour vous retrouver, changer d'horizon, changer de vie, tout comme le cygne, il part pour trouver un endroit meilleur pour lui. De nouvelles eaux, des eaux plus pures, et bien là c'est la même chose. Là on vous demande aussi, laissez tomber le passé
et aller vers quelque chose de plus gratifiant pour vous, qui saura vous apporter plus que ce que vous avez maintenant. Donc c'est à côté de l'intuition, à côté de la carte de la grâce, vous avez l'intuition. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous guidera. Votre intuition vous dira comment faire. Comment faire. Soyez réceptif à l'intuition. L'intuition, ça nous vient de l'univers. Ce sont des messages de l'univers, l'intuition. Donc écoutez, soyez réceptifs à l'intuition, parce que là, vous avez quand même la grâce d'un nouveau départ. Peut-être que vous étiez peut-être dans des eaux troubles, si on peut dire. Et là, vous allez retrouver, comme on pourrait dire, des eaux, une nouvelle vie, une vie plus agréable pour vous, qui vous conviendra mieux que ce que vous avez maintenant. Surtout pour votre âme. Là, on retrouve donc l'attente, la stagnation, donc on voit bien, hein, prenez le temps, l'attente, c'est représenté par une montre. La montre représente le temps. Le temps, oui, pour progresser. Hein, il y a l'attente de la progression. Peut-être que certains sont dans l'attente que leur âme jumelle progresse. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y en a un des deux qui attend que leur âme jumelle progresse, qu'elle s'élève davantage, qu'elle s'améliore. Là, il y a le puits. Le puits représente donc les désirs, ce qu'on souhaite, nos souhaits. Là, il y a la carte des examens. Donc, apparemment, il y a des examens. Qui dit examen dit des documents à faire, documents administratifs, moi je pense, en ce qui concerne cette carte. Et là, on vous dit quand même de méditer. Peut-être que de toute manière, la méditation, étant donné le tirage, moi je vois pas vraiment, peut-être méditer par rapport à ces papiers, par rapport à ces papiers. Peut-être que vous ne pensez pas à certaines choses et que en méditant, vous allez réaliser qu'il y a certaines choses que vous devez faire. Donc, méditez, parce que voilà, la méditation nous permet de trouver bien des réponses à nos questions. Ici, vous avez la carte de la découverte d'une situation, peut-être la découverte d'une situation cachée. La découverte n'est pas toujours une bonne chose. Ça peut être la découverte d'une situation cachée, ça peut être... Là, apparemment, ça nous parle de découverte d'un nouvel amour, apparemment, concernant l'amour avec son âme jumelle. La découverte de son âme jumelle, apparemment. Je sais pas trop. Apparemment, pour certains, ce serait la découverte soit d'un nouvel amour, soit de son âme jumelle. Ici, ça représente, voilà, il y a quelque chose, il y a une lettre par rapport à justement à cette nouvelle relation. Il y a, par rapport à cet amour, il y a une lettre, il y a un courrier. Il y a un courrier qui va arriver, il y a un courrier qui arrive. Et ce courrier, apparemment, il y a quand même des accusations dessus, apparemment. Pour certains, apparemment, c'est un courrier avec des accusations. Je sais pas, je peux me tromper, hein, moi, voilà. Hein. Mais vu qu'il y a quand même la lettre, et puis ensuite il y a juste derrière les accusations, on dirait, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Juste en dessous des accusations, vous avez la carte de l'empathie. L'empathie vous dit, par rapport à ces accusations, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Mettez-vous à sa place et comment vous réagiriez si on vous accusait de telle et telle chose. Effectivement. Bien souvent, les gens, ils accusent, mais est-ce qu'ils sont à la place de l'autre? Non. L'empathie, c'est pour comprendre les gens. Là, il faut comprendre pourquoi on vous accuse. Si on vous accuse
Pour quelle raison vous accuse-t-on? Cette lettre déclenche des accusations. Cette lettre ou ce SMS ou cet email déclenche des accusations. Et là, on vous dit, soyez dans l'empathie. On vous demande de vous mettre à la place de l'autre. On vous demande de comprendre l'autre. On vous demande d'être compréhensif, dans la compréhension. Oui, effectivement, qui prend le temps d'être dans l'empathie quand il y a des accusations? En général, celui qui est accusé ne se met pas vraiment à la place de l'autre. Quand vous êtes accusé, quand on vous attaque avec des choses, eh bien, vous ne prenez pas vraiment le temps de vous mettre à la place de celui qui vous attaque. Donc là, on vous dit, mettez-vous à la place de celui qui vous accuse. Comprenez pourquoi il vous accuse. Donc soyez dans l'empathie. Soyez dans l'empathie, voilà. Calmez les choses en étant dans l'empathie par rapport à ces accusations. Ah là, il y a la carte de l'ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui vous en veut. Pour quelle raison, ça? Et enfin, bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui en veut à quelqu'un, que ce soit monsieur ou madame. Et il y a un ennemi, il y a des études. Il y a des études, donc les études de projet, papier administratif, et des choses comme ça. Mais là, apparemment, on fait des recherches qui, par rapport à ces études. Donc, c'est des recherches administratives, des recherches sur Internet par rapport à des papiers. Il y a des recherches. C'est quelqu'un qui cherche, qui est dans... Il est un petit peu dans... Parce qu'avec la boussole, c'est quelqu'un qui est un peu perdu et qui fait des recherches. Donc, il va trouver ce qu'il cherche. Surtout avec la carte de la chance en dessous. Et là... Eh ben, par rapport à cette personne qui est vue comme un ennemi, apparemment, cette personne, il y a la grâce sur lui ou sur elle. Il y a une grâce envoyée par l'univers et qui, l'univers lui accorde une deuxième chance. Lui accorde une deuxième chance et lui dit, voilà... de laisser tomber peut-être que c'est une personne peut-être qui est plus dans les énergies négatives que positives. Et cette nouvelle grâce lui dit, laisse tomber tout ton passé. En gros, c'est comme si le divin, il te dit, je te donne une deuxième chance, je te donne une nouvelle chance. Laisse tomber toutes ces choses négatives. Laisse tomber tout ça et change d'endroit, pars vers de nouveaux horizons. La grâce, c'est ça, la grâce, c'est partir vers de nouveaux horizons pour refaire sa vie, pour changer, refaire sa vie, trouver un équilibre. C'est magnifique la carte de la grâce. Ici, vous avez la carte de l'horizon. L'horizon, un horizon nouveau. Quelque part, ça rejoint un petit peu la carte de la grâce ici. L'horizon nouveau, c'est donc quelque chose de nouveau qui arrive pour certains. Mais il y en a qui se mettent. Là, on voit la carte de la montagne. Alors, ça peut représenter, comme je l'ai dit, un lieu, la montagne. Ou ça peut représenter avec la carte, donc toujours la même carte, ou ça peut représenter un blocage. Mais un blocage que vous créez vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière. Et la barrière, ça représente un blocage que vous créez. Que vous créez vous-même. Donc, ou alors quelqu'un qui vous met, soit c'est vous qui créez un blocage,
parce que vous ne voulez peut-être pas, vous êtes peut-être en triangulaire et que vous ne voulez pas aller vers votre âme jumelle parce que ça chamboule votre vie. Soit c'est quelqu'un qui vous met voilà, une barrière, qui vous met des bâtons dans les roues, c'est une façon de parler, et pour vous empêcher justement d'aller vers ce nouvel horizon. De toute manière, voilà, hein, même si ça traîne, de toute façon, les énergies feront débloquer tout ça, hein, même si ça prend du temps. Hein. Donc après ça, vous avez la carte du trèfle. Ben, le trèfle vous annonce quelque part, c'est comme si la situation évolue un petit peu, mais voilà, il y a encore des énergies négatives, il y a cette carte de la fatalité. Alors la fatalité, bon, faut pas prendre peur en voyant la carte de la fatalité, c'est vrai que c'est un grand mot. Là, on voit un petit bonhomme avec des ailes et les ailes sont en feu. Ça ne veut pas dire il peut très bien se poser et puis ça peut, voilà, être simplement quelque chose de pas bien méchant. Là, par rapport à cette fatalité, on vous dit fiez-vous à votre intuition. Peut-être que si vous écoutez votre intuition, vous évitez cela. Cette fatalité peut être évitée en écoutant votre intuition. Écoutez votre intuition pour éviter ces choses négatives. Moi, la carte de la fatalité, j'aime pas vraiment. Donc, mais écoutez votre intuition, ça peut vous éviter des petits problèmes, un petit accident, des choses comme ça. Ça peut éviter. Écoutez votre intuition. Votre intuition est là. Votre intuition, ce sont des messages. Vous êtes connecté à l'univers. C'est des messages de l'univers. Et l'intuition par rapport aussi à un nouveau commencement. Ça rejoint, le nouveau commencement rejoint la carte des nouveaux horizons là. Un nouvel horizon en haut et là en bas vous avez un nouveau commencement, nouvel endroit, nouvelle personne, donc nouveau couple éventuellement. Si vous êtes en couple, vous allez partir, vous n'allez pas rester. Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Mais il faut écouter votre intuition. Écoutez bien votre intuition, suivez votre intuition. Suivez votre intuition qui vous amènera donc à un nouveau départ avec la carte de commencement, à un nouveau couple, un nouvel endroit, nouvelle personne, nouveau projet. Donc voilà. Alors, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Ça représente l'as de la prospérité. Alors voilà, la carte l'as de la prospérité. C'est ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Et ben, c'est des changements, c'est un petit peu comme la carte, là, les nouveaux horizons, le commencement d'une nouvelle vie. Donc voilà pour certains. Voilà, donc c'était donc le tirage pour le signe de la Vierge. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce tirage vous aidera. Je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée. Tout dépend quand vous le verrez. Je vous remercie. Au revoir.